Diviser pour mieux régner. C'est une maxime que l'on attribue à beaucoup de gens, aux parents. Ma mère était comme ça, ou un employeur ou autre. Et on la taxe un peu d'une façon dure. Hein. On dit c'est des gens pas sympas. Hein. Ce qu'on oublie, c'est que vous êtes conditionné de cette façon. Alors, c'est pas aussi flagrant, mais vous allez voir, les effets sont étonnants. En fait, très tôt, on n'est pas le même à l'école qu'à la maison. Mais on n'est pas le même au travail qu'à la maison. Entre ces deux mondes, il y a deux personnes. Et vous avez un sas de décompression, je pourrais dire. Et quand on n'arrive pas à avoir ce sas de décompression, vous allez voir, c'est l'horreur. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on participe au travail est le monde virtuel, de la compétition, des exigences, du système factuel, fonctionnel. C'est pour ça qu'on a autant de robots qui peuvent aujourd'hui remplacer les hommes. Mais il y a une manière de voir la réalité qui est spécifique à un combat imaginaire des entreprises, des choses, des hommes qui doivent être toujours plus durs, plus forts, plus importants. Et votre cerveau est un oui-non, pas trop de doutes, beaucoup de conviction et de l'action, de la réaction et de l'action. Ça, c'est le travail. Et puis, il y a la partie émotive qui est celle sensible de la famille, de l'amour, des amis, où là, on s'autorise une autre part de soi. On est dans sa sensibilité. Et en fait, quand on est au travail, on est une personne. Quand on est à la maison, on en est souvent une autre. Et c'est pour ça qu'on dit que les histoires d'amour au travail, c'est pas une bonne idée, parce qu'on peut pas mélanger les deux. Ce qu'on fait, c'est un sas. Tant que le sas respire, c'est assez bien. Mais des fois, il n'y a plus de sas. Et là, on a un problème. Si mon travail prend toute la place, je vais arriver à la maison et si mon partenaire ou ma partenaire me pose un problème sur les vacances, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, je vais aborder le thème avec le cerveau de celui qui travaille. Et je vais dire, bon, écoute, on a les moyens, on n'a pas les moyens, tu veux ça, c'est froid, c'est chaud. Et je vais avoir un ton qui va être très difficile pour l'autre qui se sentira malmené. Et si je tiens souvent ce cerveau qui ne peut pas débrancher dans mon rapport à l'autre sur le plan affectif, eh bien, cela va créer un fossé entre nous. De la même façon, si au travail, les problèmes que j'ai à la maison, qui puissent être de la maladie, du deuil, de l'amour, etc., je peux pas faire un sas où je les dépose un peu quelque part, eh bien, je ne pourrai pas garder ce cerveau factuel parce que le doute qu'amènent les émotions fait que j'ai ce doute qui va venir dans mon travail et je serai du coup moins performant avec moins de vérité et de rigidité, pour dire. Donc, vous voyez, le sas dans le monde que l'on vit, eh bien, est très important. Ce qui fait que des fois, quand vous sortez du boulot et que c'est une période très très difficile, eh bien, mettez un bracelet et quand vous rentrez, vous vous dites, écoute, tant que j'ai le bracelet, je suis pas là. Celui qui est là, c'est pas celui que tu aimes. Et puis, de la même façon, quand vous êtes au travail et qu'il y a une secousse à la maison, mettez un bracelet pour dire, attends, me charge pas trop là aujourd'hui, j'ai peut-être un problème. Ça peut être intéressant d'informer. Mais la réalité, c'est que l'Indien, lui, marche entier. Il n'y a pas cette dissociation entre le sensible et le mental que l'on retrouve au niveau du monde. Le monde se meurt. En 42 ans, 60% des espèces sauvages ont été détruites. Donc le monde crie, le monde pleure. Mais le monde du travail, le monde que l'on a construit, lui, n'entend rien parce qu'il n'a pas le même cerveau. Et voyez, le pire, c'est que quand vous allez voter pour quelqu'un qui connaît le monde virtuel, qui n'a pas beaucoup d'humanité. Et du fait, vous votez pour quelqu'un qui ne serait jamais votre ami dans la vie. Alors, aujourd'hui, on est peut-être dans la réunion de ces deux parties. C'est le chemin qu'on propose à beaucoup. Et on le fait sous l'angle du chamanisme, par exemple, en disant, j'associe le monde occidental et le monde horizontal et je regarde si cette union apporte une réalité qui pourrait à la fois amener une pensée collective, une réalité collective constructive, mais surtout terriblement humaine. Ça, c'est le grand défi.